ça sera sans Brandon un peu, ça fait retomber l'euphorie du week-end. Ouais, c'est sûr que on a appris ça ce matin, là, je ne l'ai même pas vu, moi, on m'a annoncé qu'il était parti suite à une très mauvaise nouvelle. Maintenant, je ne sais pas comment par rapport à demain, comment les choses vont se dérouler, est-ce qu'il sera là ou pas, qu'est-ce qu'il envisage et tout. Comme on l'a pas vu, on va prendre le temps derrière de voir un petit peu, mais je ne sais pas. S'il décide je sais pas, de repartir ou s'il sera là et qu'il se sent capable de jouer, j'ai aucune information sur ça. C'est quoi, un membre de sa famille qui a décédé, c'est ça? J'ai cru comprendre que c'était son grand-père. Son grand-père. Ouais. Donc on verra dans l'après-midi là, voir comment ça évolue. Au niveau de la coupe et de ce week-end, avant de partir, tu disais que tu l'avais déjà vécu, tu savais que c'était difficile. Tu trouves l'équipe dans quel état finalement après ces 2 matchs, après ce week-end très intense là? Ouais, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Après, c'est un petit peu particulier parce que 3 matchs en on va dire 5 jours, oui, c'est ça. Bon, il y a il y a eu le jour de repos hier. On sait très bien que ce matin, on ne peut pas, vu les efforts qui ont été fournis sur les deux parties, on ne peut pas trop s'entraîner longtemps. On ne le fait d'ailleurs jamais à la veille de match. Donc c'est un petit peu une situation compliquée, mais on n'a pas le choix. Il faut se projeter sur le match de demain. Et voilà, après, c'est pas facile de savoir un petit peu où on est le groupe, même au niveau de la gestion physique, de savoir s'il faut. On peut pas de toute façon taper dedans aujourd'hui, mais c'est un peu particulier. Au niveau mental, par contre, j'imagine que. Non, au niveau mental, forcément, le groupe est très positif suite à une qualification. Et puis, eux, ils préfèrent même cette situation-là, les joueurs à jouer, que c'est juste de savoir comment physiquement demain on va être. Vous êtes à égalité à la 4e place, est-ce que c'est un duel décisif pour le top 4 ou est-ce que ça se jouera plus tard? Non, c'est pas. Quand je veux dire, tous les matchs sont importants et on veut tous les gagner. Et puis, à chaque fois qu'on additionne une victoire, forcément, ce n'est que mieux par rapport à la volonté de finir le plus haut possible. Mais il reste quand même encore 11 matchs. Donc voilà, tout peut jouer jusqu'à la fin pour tout le monde. Mais on sait juste que nous, on est dans une situation, comme je l'ai dit, particulière par rapport à l'enchaînement de la Coupe de France. Et il y a cette équipe-là qui est dure à jouer, qui est très très dure à jouer, qui a du répondant, du talent bien évidemment, mais beaucoup de physique. Donc c'est un petit peu la donnée qu'il faut prendre en compte par rapport à demain. C'est ça qui va être compliqué. Là, contre Gravelines et certains matchs aussi avant, tu as montré que tu pouvais gagner en étant maladroit à 3 points. Je crois 8 sur 35 dimanche. Ouais. C'est une nouvelle donne ça, avec cette alternance, un Vitalis qui monte aussi en puissance, on l'a dit. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été adroit, notamment sur les 2 petits, mais sur l'ensemble du match, on était à 15% à la mi-temps. Je ne me rappelle plus exactement combien on finit à la fin, mais c'est pas. 35 à la fin. Ouais, donc, de 15 à la mi-temps. Ouais, de 15 à la mi-temps. Donc, mais bon, on a montré aussi des phases où on a défendu un peu plus fort, plus haut, tout terrain, donc ça c'était intéressant. Effectivement, on a mieux trouvé Vitalis à l'intérieur, on a eu une meilleure alternance, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, il faut qu'on voit un peu comment on va s'étalonner sur des équipes qui, sans manquer du tout de respect à Gravelines, et qu'on a vu qui étaient capables de renverser les situations contre l'Asvel et qui est difficile à contrôler. Mais c'est pas l'équipe, on va dire, du championnat qui va présenter la défense la plus dure. Et nous, il faut voir aussi comment on peut se comporter contre des équipes qui mettent beaucoup plus d'impact physique globalement en défense. Donc c'est un peu ça qui va un petit peu nous permettre de voir où on en est. Donc là, le match de demain nous donnera peut-être quelques éléments de réponse, mais moi, ma préoccupation et mon interrogation, c'est ça. C'est de voir un peu comment on peut continuer à progresser et comment on peut se comporter face à des équipes qui vont nous donner beaucoup plus de répondants physiques et nous contester. Voilà, est-ce qu'on sera en mesure de prendre l'avantage sur ça, de faire face et d'être efficace. Là, dans l'hypothèse de l'absence de Brandon, vous allez chercher encore plus Vitalis, on l'a dit, à l'intérieur sans doute. Si ne joue pas, effectivement, c'est une réorganisation à remettre en place avec forcément Justine qui sera meneur de jeu, mais là on va devoir faire appel à Gérald derrière. Après, je vous avoue que je n'ai pas encore réfléchi parce que j'ai appris ça ce matin en arrivant, j'ai même pas vu Brandon et on ne sait pas du tout s'il sera présent demain ou pas.
Donc en sortant là, on va prendre les informations et puis en fonction de ça, on s'organisera en fonction. Si jamais il ne devait pas jouer, c'est sûr que c'est un gros coup dur pour nous par rapport à ça, au fait qu'on se retrouve encore avec un meneur de jeu plus Gérald, et puis l'absence de son talent, son tir, etc. Donc il faudra réfléchir à comment on peut pallier son absence si c'est le cas. N'empêche qu'on l'a assez critiqué, Vitalis, pendant des semaines, on ne le voyait pas, il ne touchait pas un ballon, et puis le peu qu'il touchait, il les exploitait mal. Là, ça monte en puissance, c'est quand même la bonne nouvelle de ce printemps. Oui, c'est sûr. C'est sûr que depuis un moment, on avait un petit peu demandé à ce qu'on ait un peu plus d'alternance parce qu'on avait du mal à trouver en début de championnat. Il y avait deux raisons. Lui n'était pas encore non plus très en jambes et au mieux de sa forme. Et puis nous, dans notre jeu, on avait du mal à aller le chercher. Donc les deux réunis fait qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu plus à s'appuyer sur lui. Et c'est une bonne chose parce que c'est quand même l'intérieur dans la ligue qui a vraiment la possibilité d'avoir la balle poste bas et d'être efficace. Juste un petit mot, dans cette année un peu particulière, de reprise avec les Américains, ce genre de choses, rien n'est fait, mais une finale est jouée, lutter là pour le top 6, tout ça. Est-ce qu'au niveau personnel, déjà, il y a un petit soulagement dans la mission à accomplir? Il n'y a pas de titre encore, je veux dire, mais voilà. Non, mais c'est sûr que la situation elle est quand même positive aujourd'hui. Après, parce que comme je disais, on ne joue pas, que ce soit dans pour le championnat de France ou en Coupe de France ou dans n'importe quelle compétition, on ne va pas tous les ans en finale. Donc pour nous, pour le club qui n'avait pas avec une finale depuis longtemps, c'est super positif. On se concentrera sur l'événement au moment voulu et bien évidemment qu'on va mettre tout en place pour essayer de le remporter. Maintenant, on est concentré sur le championnat et dans le championnat, on est dans la lutte pour se placer dans les 8, alors le plus haut possible. Mais je sais aussi qu'on a un calendrier qui nous attend qui est très compliqué et ça peut aller très très vite. Donc d'y sortir, parce qu'on voit que c'est très dense, que tout le monde est au coude à coude. Donc on est concentré sur ça. Bien sûr que c'est positif pour tout le monde d'être dans cette situation-là, mais on est vraiment en pleine action pour tout faire pour gagner le prochain match et on fera les comptes à la fin. Mais moi je sais que ça ne va pas être simple. C'est bien d'être dans cette situation-là aujourd'hui, mais il n'y a rien d'acquis et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Malgré tout, si on se retourne juste quand tu es arrivé, il y a un an à peu près, jour pour jour, le club était avant-dernier. Le même type, voilà. Ouais, ça c'est sûr que c'est sûr que voilà. Effectivement, le club l'année dernière était dans une situation où on aurait pu envisager le pire. Bon, les choses se sont très bien passées. Tout le monde a fait le nécessaire pour qu'on arrive à se maintenir. Et aujourd'hui, on est dans une saison quand même qui est intéressante. Maintenant, il faut que on arrive à valider cette place dans les 8 le plus haut possible. Et quoi qu'il arrive, il y aura une finale à jouer. Donc non, c'est sûr que on passe d'un opposé à l'autre, mais c'est bien. Merci beaucoup. Merci.